Et l'autre option, c'est laquelle? Bon, il a dit c'est la guerre. Mais disons d'abord ceci, que le Rwanda se comporte en réalité, c'est un État voyou. Ça veut dire que c'est un État délinquant. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les règles élémentaires du droit international. C'est l'une des définitions de l'État voyou, rogue state. Ils comprennent, ils sont anglophones. Donc, ce que le Rwanda est devenu sous ce régime, c'est un État voyou. Vous agressez parce que, qu'est-ce que vous avez les règles du droit international consignées dans la Charte des Nations Unies, dans l'acte constitutif de l'Union africaine, et vous allez agresser un autre pays, mais il n'y a pas d'autre terme qu'un État voyou, un État délinquant. Et j'ai dit ceci, c'est ça je l'ai dit en Afrique du Sud. On parle trop souvent de forces négatives en République démocratique du Congo, telles forces négatives. Mais le comportement du Rwanda, du gouvernement rwandais, le Rwanda se présente finalement comme une force négative. C'est une force négative contre la paix, une force négative contre le développement, une force négative contre la démocratie sur le continent. Donc c'est cela. Et le président de la République a dit, il a essayé les moyens comme diplomate, il a essayé. Mais si le Rwanda ne met pas fin à son aventure, nous n'aurons pas de choc au-delà de la guerre. Mais nous ne sommes pas encore là. Parce qu'un État doit se défendre. Un État doit se défendre. Et surtout quand il s'agit contre un État voyou, l'État doit se défendre. Et là, on n'est pas en train de supplier le Rwandais. J'ai entendu des gens parler de la guerre. Bon, quand le moment viendra, ce gouvernement, ce président de la République, qui n'hésite pas, qui ne met pas les moindres gants pour citer l'ennemi du Congo, lorsque les conditions seront réunies, on peut en arriver à la déclaration de guerre. Mais on n'en est pas encore là. Parce que la déclaration de guerre va nécessiter que vous, Assemblée nationale et que Sénat, vous réunissiez pour ce faire. Est-ce que vous pensez que les députés nationaux que vous rencontrez tous les jours sont prêts et disposés à autoriser rapidement cette guerre si on arrivait à ce qu'il n'y a plus d'autre option que la guerre? Mais vous avez vu samedi? Vous avez suivi